Et maintenant, la potion magique de moi. Pollution, hormones, OGM, glutamate, sucre, bisphénol, aspartame, mélène, Monsanto, industriel. Mais où allons-nous? Bonjour tout le monde. Bon, je fais pas la bise à chacun, sinon on n'a pas fini. Je sais, ça fait un petit moment, pas facile de maintenir le rythme, mais je n'abandonne pas notre rendez-vous, quoi qu'il arrive. Et comme certains m'ont demandé comment me soutenir, j'ai mis en place le lien Buy Me a Coffee dans le descriptif. Aujourd'hui, je vais vous exposer une théorie très, je peux même pas dire très controversée, car en fait, à son époque, cette théorie a été si bien démontrée, prouvée, authentifiée par une démarche scientifique rigoureuse, qu'elle a été perçue comme un frein à la carrière de certains au singulier, qui malheureusement avaient le bras aussi long que sa malhonnêteté, sa cupidité et son arrivisme. Et donc, avant même d'être controversée, cette théorie a été soigneusement étouffée par les magmas scientistes, catholiques et politiques. J'utilise des mots durs, je sais. Quand je suis en colère, il m'arrive parfois de ranger ma bienveillance au placard. Et dans le cas présent, je crois que c'est assez justifié. Il y a 2 ans, l'un d'entre vous m'a demandé, dans un commentaire, ce que je pensais de la théorie d'Antoine Béchamp et de ses microzymas. Comme promis, j'ai enfin étudié la question plus à fond et je vous en livre donc ici une courte synthèse qu'il vous appartiendra de développer par vous-même avec les liens vers de la documentation que j'ai mis dans le descriptif. J'ai entendu le nom de Béchamp pour la première fois, en allusion dans des bouquins de santé naturelle, il y a une dizaine d'années, puis en école de naturopathie. Hélas, aucune synthèse de ces travaux ne nous a été exposée, pas un seul cours, alors qu'un module entier aurait été nécessaire d'après moi, maintenant que je perçois l'importance de l'œuvre de ce scientifique incroyable. Pas un mot sur lui en école d'infirmière, ni en fac de médecine. D'ailleurs, son portrait ne figure pas sur les murs de la salle des actes de la faculté de Montpellier. Sur ces murs, on y trouve tous les médecins qui y ont travaillé, sauf Béchamp, qui pourtant aura passé plus de 20 ans à y enseigner la chimie organique et la pharmacie aux étudiants en médecine. Mais pourquoi tu nous parles de Béchamp? C'est qui d'abord Béchamp, bon sang? Antoine Béchamp est mort en 1908, le nez encore dans ses bouquins, à l'âge de 92 ans. Docteur en pharmacie, docteur en médecine, agrégé de sciences, doyen de la faculté libre de Lille, professeur de chimie et de pharmacie à l'illustre faculté de médecine de Montpellier, comme je disais tout à l'heure, ce gars a toujours été doué pour la recherche. Un vrai fouineur, curieux et intelligent, comme je les aime. Et surtout extrêmement rigoureux. Quand on lit les archives des comptes rendus de l'Académie des sciences, on y découvre un homme simple, qui s'en tient aux faits, qui émet des hypothèses, puis qui les vérifie ou les infirme par moult expériences, 100 fois recommencer. Tiens, ce n'est pas le cas de Pasteur, son contemporain, qui n'aura aucun scrupule à s'approprier les trouvailles d'autres chercheurs, qui ne vérifiera pas le résultat de ses propres expériences, qui même ne supportera pas que l'on les mette en doute malgré son absence de rigueur scientifique. En effet, pour Pasteur, la notion de reproductibilité d'un phénomène ne justifie pas qu'on refasse la même expérience pour vérifier que le résultat n'est pas dû au hasard. Un piètre scientifique, arriviste, aux bras longs hélas, Comme beaucoup d'arrivistes du reste. car il était bien installé dans les petits papiers de Napoléon III, bien vu des ecclésiastes et bichonné par les premiers laboratoires qui prévoyaient en se frottant les mains l'avenir juteux que pouvaient leur procurer les travaux sur les vaccins, travaux pourtant volés à Pierre-Victor Galtier et Henri Toussaint. Et oui, Pasteur n'a fait que procéder à l'expérimentation de ce vaccin sur les humains. Il n'a jamais découvert le procédé vaccinal, contrairement à ce qui est propagé. Revenons à Béchamp, le gentil, l'honnête homme et surtout le rigoureux homme de science. Qu'est-ce qu'il a donc découvert et prouvé de façon irréfutable qui aurait pu mettre à mal Pasteur l'imposteur? En travaillant sur la fermentation du jus de raisin pour étudier la vinification, il met en évidence la présence de ferments qu'il nomme zymas. Ces ferments, selon le milieu, se multiplient et relâchent leurs déchets, qui sont différents acides et toujours de l'alcool en fin de course. Pour notre plus grand plaisir, n'est-ce pas? Béchamp, tu es mon héros. Pour fêter ça, c'est ma tournée. Garçon, tournée générale. Ces ferments, il les visualise au microscope, de tout petits corpuscules comportant une membrane, comme une cellule, mais beaucoup plus petits. Après purification et analyse, il montre que ces petits corpuscules fabriquent une grande quantité de substances. Il les appelle des zymases, ce qui donnera le nom actuel des enzymes. Ce sont des substances capables de bien des réactions chimiques. Il montre également que ces ferments sont indestructibles sauf par la chaleur, entre 70 et 100 degrés.
et sont capables de rester quiescents, c'est-à-dire en hibernation, jusqu'à ce que le milieu redevienne propice à leur développement, c'est-à-dire avec de l'eau, du sucre et de la bonne température. Ce sont ces propriétés qu'on utilise quand on fait du kéfir, du kombucha, du yaourt, du vin, du pain, des légumes lactofermentés, etc. Béchamp passera ensuite plusieurs dizaines d'années à chercher la cause des maladies infectieuses. Rapidement, il fait le lien entre ses travaux sur la fermentation et ses observations des tissus animaux et végétaux, dans lesquels il retrouve des granulations remplies de zymase. Ces granulations sont toujours présentes à l'intérieur des cellules, dans le milieu extérieur, c'est-à-dire dans le liquide dans lequel baignent les cellules d'un organisme, mais également dans l'air, dans les calcaires fossiles. Il y en a partout de ces globules qu'il appelle microzyma pour petits ferments. Ces expériences l'amènent à démontrer que ces microzymas sont capables de s'assembler pour former des corpuscules de plus grande taille si le milieu dans lequel ils baignent change de composition. C'est là qu'il a un déclic. Et si les maladies infectieuses avaient un lien avec cette agglomération de microzymas? Il lui faudra des années encore pour démontrer de façon formelle que oui, la plupart des bactéries et virus sont en fait des microzymas qui se sont adaptés pour survivre à un nouveau milieu aberrant, incompatible avec leur bon développement. Laissez-moi vous raconter une de ces nombreuses expériences. Une de ces plantes avait à moitié gelé en restant dehors en hiver. Il prélève et observe les trois parties, la plante gelée décongelée, la partie intacte qui a résisté au gel et la partie intermédiaire pas complètement gelée. Dans la partie intacte, il retrouve les granulations, les microzymas donc, mais pas de bactéries. Une partie considérée donc comme stérile. Dans la partie gelée, peu de microzymas, mais beaucoup de bactéries impliquées dans la dégradation des végétaux morts, comme par hasard. Enfin, dans la partie intermédiaire, il retrouve des microzymas dans différents stades d'agglomération, ressemblant à des cellules bactériennes en cours de formation. Il démontre au fur et à mesure de ses expériences, souvent très longues d'ailleurs, mais le gars il est d'une patience, il démontre ainsi que les organismes vivants ne sont pas du tout stériles comme le prétend Pasteur à la même époque, mais qu'ils génèrent eux-mêmes des micro-organismes à partir de leurs microzymas si les conditions ne sont pas réunies pour favoriser leur vie normale dans ces organismes. Ainsi, il montre qu'on n'attrape pas une infection, mais qu'on la développe. Claude Bernard reprendra et développera cette théorie en disant « le microbe n'est rien, le terrain est tout ». Malheureusement, il meurt trop tôt pour défendre ses conclusions. Je m'arrête là pour aujourd'hui, sinon je déborderai trop de mon format, mais je reviens très vite sur ce sujet pour aller plus loin et aussi pour voir ce que ça donne de confronter la théorie des microzymas de Béchamp avec les trouvailles d'aujourd'hui. Je vous montrerai des photos que j'ai prises au microscope de ce que je pense être des microzymas à différents stades. Et oui, moi qui suis microbiologiste de formation initiale, j'ai pris une claque en découvrant les fondements de l'œuvre de Béchamp. Il me faut désapprendre certains dogmes sur lesquels s'appuie la médecine actuelle, la science actuelle. À cause de Pasteur et de ses fifres, nous avons perdu en fait un siècle de progrès. S'il fallait encore faire la preuve que l'argent pourrit le monde, à très vite! Si vous voulez soutenir cette chaîne pour qu'elle soit plus régulière, cliquez sur le lien Buy Me a Coffee. Je n'ai rien contre un petit déca sans solvant de temps en temps. Merci.